Salut les amis, c'est Ben de Gun Factory. Aujourd'hui, revue sur les 100 royaumes avec comment bien débuter cette armée en partant du starter d'armée de la faction dans lequel vous allez retrouver un noble monté et 4 unités pour l'accompagner. On va éplucher un petit peu ça et voir ce qu'on peut faire. Commençons par le noble monté, le personnage qui sera du coup forcément votre général d'armée étant donné que c'est le seul personnage dans le starter. Le noble monté, c'est un personnage à 110 points qui est de type cavalerie et de classe moyenne. Alors, il a 7 en mouvement, 1 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 5 points de vie, 3 en résolve, 3 en défense. Il a déjà, si on prend ses stats purs, bon, 7 en mouvement c'est normal, c'est un cavalier. 5 attaques, clash 3, on est dans la norme pour les personnages. 5 points de vie logique, il est monté. Il a une bonne résistance de 3 de base. Sachant qu'avec ça, c'est amélioré par ses règles spéciales, parce que l'impact brutal 2 et impact 3 et bouclier. Donc en fait, il a 4 en défense grâce au bouclier de face. Et quand il va charger, il va mettre ses 3 touches d'impact à clash 3 avec brutal impact 2. Maintenant, ça sera votre général. Son effet de général, son trait de seigneur de guerre, j'allais dire, pardon, fait qu'en fait il va booster tous vos chevaliers de la maisonnée. Donc les household guards montés vont être boostés en la présence du noble monté tant qu'il est sur la table. Sa suprématie va être active tout le temps. Elle va tout simplement donner impact plus 1 à vos chevaliers de maisonnée et la relance des 6 pour toucher sur les touches d'impact quand ils vont charger. Donc ça c'est plutôt cool. Donc bah, c'est clairement le noble des chevaliers montés. Ce noble a aussi accès à un art martial qui est gratuit. Vous devez choisir entre 4 arts martiaux différentes. Le maître d'armes, l'implacable, physique surpuissant ou le dueliste. Alors soit vous lui donnez la règle parade avec le dueliste, soit vous lui donnez plus un point de vie, soit vous lui donnez la règle rafale, donc relance des jets pour toucher en clash, ou alors le fendre 1. Moi perso je mets systématiquement le maître d'armes pour avoir le fendre 1, tout simplement parce que c'est un chevalier et qui va rejoindre l'unité de chevalier. Et le gros problème de la cavalerie, ça c'est historique, ça c'est été prouvé à travers les âges, la cavalerie il faut que ça dégomme l'unité sur sa charge. Si elle ne tue pas sur sa charge, elle va s'enliser dans un corps à corps qu'elle va avoir énormément de mal à gagner parce qu'elle n'a plus d'impact derrière. Il est très très rare d'avoir de la cavalerie qui va avoir de l'impact, hormis ses touches d'impact grâce à ses lances de cavalerie. Le noble monté avec cette petite fendre 1 vous permet d'avoir quand même 5 attaques à clash 3 qui vont passer à 4 avec l'inspiration. Quand vous êtes enlisé, si jamais vous vous enlisez, d'avoir voilà, ce petit outil qui va vous pouvoir mettre un petit peu d'impact dans l'unité, autre que de la saturation que les cavaliers font, parce que clairement ils ont de l'impact sur la charge, mais derrière, après, bah, ils tapent avec des petits points de mousse, ils tapent pas plus fort qu'un arbalétrier ou qu'un archer, donc à part leur meilleur clash, mais c'est tout. Donc ils vont pas faire des gros dégâts. Donc voilà, ça c'est pas la boîte à outils de l'année. Maintenant, voilà, ça peut vous débloquer quand même un petit peu. Donc moi, je trouve vraiment sympa de le mettre avec le fendreur. Ensuite, dans ce starter, on va avoir des unités légères, médium et lourdes, dont un double kit. On va le faire dans l'ordre. Je vais attaquer par les unités légères, enfin l'unité légère qui se trouve dans ce starter. Il n'y en a qu'une. C'est tout simplement encore de la cavalerie. Donc là, cette fois, on est sur des écuyers montés, les Mounted Squires en VO. Pour 135 points, vous allez avoir 3 stands de cavalerie de classe légère. Donc c'est de la vraie cavalerie légère, vous allez voir tout de suite, ils ont 9 en mouvement, 1 en volée, 2 en clash, 4 attaques et 4 points de vie, 2 en résolve, 2 en défense. Donc ils sont pas très résistants, c'est du léger, c'est normal, c'est de la cavalerie légère, par contre ils sont ultra mobiles. Ils ont en règle spéciale le bouclier, l'impact 1 et opportuniste. Donc ça leur fait 3 en défense de face, c'est correct, mais c'est pas fou non plus. Ils n'ont pas un impact de malade, maintenant ils ont quand même 4 attaques clash 2, 3 en s'inspirant ou 3 avec la charge, avec une petite touche d'impact, enfin une petite attaque d'impact, donc c'est pas énorme. Leur point fort c'est clairement le mouvement de 9, avec les règles opportunistes qui vous permet d'avoir un bonus quand vous allez prendre votre adversaire de flanc ou par l'arrière, et maintenant avec leur mouvement de 9, clairement c'est vous qui allez être à l'initiative des charges, donc normalement il y a moyen de contourner votre adversaire, d'aller lui casser des lignes de renfort par exemple grâce à leur gros mouvement, ou alors tout simplement de venir flanquer une unité de tireur, une petite unité d'arrière-cour ou une petite unité médium qui était là pour tenir un objectif à 3 stands. Eux ils pourraient éventuellement avec une petite charge de flanc ou par l'arrière déloger cette unité là. Donc très bonne petite unité. Ils ont accès à un officier pour 10 points, le coup de panétine. Je vous laisse aller voir la revue du livre d'armée pour plus d'informations sur cette unité là. Ils ont l'étendard gratuit, donc ça c'est cool. Une bonne petite unité de cavalerie légère.
Continuons avec maintenant la première unité de taille moyenne avec les man-at-armes, les hommes d'armes en français. Pour 105 points, vous allez avoir 3 stands d'infanterie de classe donc moyen. Mouvement 5, 1 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en résolve et 2 en défense, qui va être amélioré à 3 grâce à leur règle spéciale avec le bouclier quand ils seront pris, quand ils auront à défendre contre une attaque venant de leur face. Donc ça c'est une bonne petite unité qui a beaucoup de possibilités. Les hommes d'armes, là, bon, là dans l'état actuel, dans le starter, vous n'avez que 3 stands, donc ça va être la petite unité moyennement d'impact. Hein, ils n'ont pas un gros impact, hein, ils n'ont que clash 2, éventuellement clash 3 si vous voulez passer vétéran via les règles d'armée. Maintenant, c'est une bonne unité pour tenir un objectif fond de cours. C'est aussi la bonne unité quand vous voulez faire un chausson à un personnage ou une enclume qui va venir se poser sur un objectif quand vous allez avoir des gros effectifs, et notamment avec la présence d'un officier qu'on rajoutera plus tard. Là en l'état, de toute façon c'est quasiment une unité, l'unité qu'on retrouve dans toutes les listes sans royaume, au minima par 3 stands pour tenir un objectif en fond de cours. Très très bonne unité de toute façon là-dessus. Elle va vraiment trouver sa place dans vos listes, donc c'était très bien qu'ils mettent cette unité là dans le starter parce que vous en aurez toujours besoin. Ensuite nous allons passer avec une unité qui va taper un peu plus. Donc là c'est un double kit, vous pouvez faire soit les Household Guard à pied ou soit les Gilded Legion. Les Household Guard c'est des unités médium, je ne vais pas m'attarder dessus. Si vous voulez regarder leur profil, n'hésitez pas à aller acheter un œil sur la revue du livre d'armée, où là je rentre vraiment dans le détail et je vous propose des combinaisons, comment les jouer. Là je vais prendre la version la plus chère de ce kit là, c'est la Légion Dorée. Pour 145 points, les 3 stands d'infanterie de classe lourde qui vont avoir 5 en mouvement, 1 en volée, 3 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 4 en résolve, 3 en défense et pas d'esquive. Ils ont quand même les petites règles spéciales sympathiques, fendre 1, discipline de fer et soutien 2. Bon bah là on est sur du lourd. C'est de la classe lourde, mais ça envoie des bonnes petites patates. Fendre 1, c'est pas l'excellence, on est d'accord. Maintenant, avec le soutien 2, quand vous les jouez par front 2, ou en tout cas avec plusieurs stands qui vont être en appui, en soutien derrière, bah forcément ça va optimiser leur règle de soutien 2, donc ça devient très intéressant. Ils ont aussi la formation en pointe, c'est-à-dire la pique formation, qui va faire que, en termes, c'est une grosse unité défensive. Ils ont une défense de 3, c'est correct. Ils ont un très bon moral à 4, en plus la discipline de fer. Donc la pique formation, la formation en pointe, vous permet de réduire les impacts. La règle impact X, vous la réduisez de -3 jusqu'à un minimum de 0. En plus, les régiments qui vous chargent de face vont pas bénéficier de la règle d'inspiration et la règle de choc. Donc les mecs ils vont taper avec leur clash de base. Ils peuvent avoir aucun bonus sur leur clash quand ils vont vous charger. Et la cavalerie, les monstres et les brutes qui auraient, ou l'infanterie, toute figurine qui aurait les règles d'impact vont perdre leur impact à hauteur de 3. Donc, ce qui est énorme parce que des unités qui font plus que 3 en impact, ça court quand même pas les rues. Donc très bonne unité pour tenir la marée. C'est sympa d'avoir un double kit dans un starter d'armée parce que ça vous laisse la polyvalence de monter ce kit là ou de monter la version à pied. Les Household Guard à pied, c'est 135 points, il n'y a que 10 points d'écart. C'est du médium, donc voilà, si vous voulez pas jouer d'unité lourde au départ, vous pouvez monter les Household Guard à pied qui seront unités médium, qui vont avoir à peu près les mêmes stats, un petit peu moins puissantes, un petit peu moins tanky en termes de résolve. Et voilà, ils n'ont pas la pique formation et la discipline de fer, mais sinon on est sur une unité assez similaire. Si ce n'est que ils ont un clash en moins quand même et que c'est du médium et pas du lourd. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Là c'est vraiment un choix de la part de votre part, de la part du joueur. Mais en tout cas c'est très bien d'avoir un petit double kit pour vous laisser le choix en tout cas au niveau du monde. Je vais finir donc avec la dernière unité du starter d'armée, à savoir les chevaliers de la maisonnée, les Household Knight. Pour 140 points vous avez 3 stands de cavalerie de classe médium. Ils ont 7 en mouvement, 1 en volée, 2 en clash, 5 attaques, 4 points de vie, 3 en résolve et 3 en défense qui va passer à 4 grâce à leur bouclier pour les attaques provenant de l'avant. Ensuite ils ont l'impact brutal 1 et impact 3. Ce qui veut dire que quand vous allez charger avec votre unité de cavalier, vous allez faire 3 touches, 3 jets d'attaque par stand à -1 sauvegarde à votre adversaire, qui n'est que clash 2. Maintenant, modulo les équipements, cette unité pour rappel avec le noble lord monté qui peut les rejoindre et de toute façon qui va les rejoindre, auquel vous allez pouvoir payer des petites améliorations, notamment une amélioration qui fait que vous allez pouvoir inspirer vos unités, votre clash va être amélioré de 1 quand vous allez faire des touches d'impact.
donc vous allez pouvoir les passer clash 3, sachant que c'est une unité qui est éligible aussi à passer vétéran, modulo leur officier qui coûtera 50 au lieu de 25, mais vous passerez du coup clash 3 de base, plus 1 avec l'amélioration du noble, vous pouvez passer clash 4, donc vous avez une unité qui va vous pouvoir vous lancer des patates à clash 4 en impact, sachant que pour rappel, le noble, lord monté, sa suprématie donne plus 1 aux touches d'impact, impact plus 1 aux chevaliers de maisonnée, donc du coup ils seront impact 4, et en plus ils relanceront les 6, donc vous allez pouvoir faire une unité qui va toucher à 4 sur les touches d'impact, relançant les 6, avec moins 1 à la sauvegarde, donc l'unité de base là comme elle est, c'est quand même 12 attaques, moins 1 en sauvegarde, qui vont toucher à 4 relançant les 6. C'est plutôt stable, c'est plutôt fiable, l'étendard est gratuit pour eux, donc ça c'est très très bon, très bonne unité de cavalerie médium. Vous verrez plus tard, hein, quand vous allez améliorer votre unité, votre armée de 100K, il y a beaucoup de cavalerie chez les 100K. C'est une armée de paysans, de piquiers, d'écuyers, mais aussi une armée de cavalerie, de chevalerie et d'ordre de chevalerie, surtout très très lourd, très très fort. Là, il y en a qui diraient que c'est de la cavalerie lourde par rapport à leur impact. Bah, en fait, non, c'est que du médium et il y a vraiment de la cavalerie très lourde chez eux. Mais bon, restons sur ce qui est contenu dans le starter. Donc voilà pour le contenu complet du starter. Maintenant, on va voir un petit peu combien ça fait tout ça en points. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter éventuellement. Qu'est-ce que je peux vous proposer pour monter une liste à 1000 points. Alors, voici ce que ça donne sur l'Army Builder. Donc, un Noble Lord à 110 points. Une unité de Man at Arms. Donc là, je l'ai passé directement la liste à 1000. Hein, où le starter fait 630 points exactement. Donc je vous ai dit une petite bêtise, on ne peut pas monter les guildes de légion, enfin, vous pouvez monter les guildes de légion, mais ils ne seront pas jouables parce que le lord monté ne vous permet pas de les avoir, il vous permet d'avoir les household guards à pied. Donc voilà, ça sera 10 points de moins. Mais là, dans l'optique de monter directement sur une liste aux alentours de 1000 points, donc je suis parti sur l'investissement d'un personnage et de 2 unités à pied supplémentaires. Donc une fois 24 et 2 fois 39 € en plus. Et tout ça pour faire une liste du coup qui arrive à 955 points que vous pourrez moduler avec des équipements de personnages. Donc là ça vous fait le Noble Lord monté à 110 points qui va être accompagné d'une unité de 6 stands de Man at Arms, 3 Mounted Squirts, 3 Household Knights à canasson. Donc l'investissement pour cette warband là c'est une boîte de 3 Man at Arms supplémentaires. Ensuite, en deuxième warband, on va avoir un Imperial Officier, c'est le personnage supplémentaire, des Mercenary Crossbowman, donc voilà, un petit peu de tireur qu'il faudrait prendre en boîte séparée, et la Guilde de Légion qu'on avait dans le starter. Donc là, on arrive sur 955 points, comme je le disais. Les personnages n'ont pas encore d'équipement, il y a pas mal d'équipements sympas chez les 100K. Donc là, vous pourrez trouver chaussures à votre pied sans problème entre l'Imperial Officier et le Noble Lord pour monter à 1000 points jouables sans avoir abusé sur les équipements. Éventuellement aussi rajouter des petits étendards par-ci par-là. Pour 5 points vous pouvez rajouter un étendard sur les crossbowmen par exemple. Là c'est déjà inclus dans les unités de corps à corps. Ils sont gratuits pour les cavaliers. Les Man at Arms je leur ai mis, la Guilde Légion je leur ai mis sur la liste. Donc voilà, pourquoi pas, si vous voulez ces 5 points qui traînent, vous pouvez le mettre sur les mercenaires. Et là vous avez une liste aux alentours de 1000 points qui tient. Vous avez un petit peu de tout, vous avez du médium pour prendre les objets, vous avez du lourd pour taper fort et pour tenir, des personnages médiums, notamment l'Imperial Officier que vous mettez dans les crossbowmen, ce qui vous permet d'avoir un personnage pour tenir un objectif qui va être front de cours plus vers chez vous, avec vos arbalétriers qui vont tirer à distance, et le personnage qui vous permet de prendre le point. Donc voilà, cette vidéo terminée sur la revue du starter d'armée des 100K. J'espère que ça vous a plu. Pour rappel, hein, j'ai un site gorgfactory.com où tous les ventes faites sur ce site là sont réinjectées au niveau des bénéfices pour la chaîne, pour le matos et pour les armées. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le seul moyen que j'ai mis en place pour soutenir la chaîne et me permettre de faire du contenu. Donc voilà, l'adresse est en description. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à plus pour une autre vidéo.